Hello tout le monde! Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle routine capillaire. Ça faisait un certain temps quand même que je vous avais pas fait ma nouvelle routine capillaire. Alors vous verrez, c'est une routine assez rapide, limite on pourrait dire c'est la routine de celle qui n'a pas le temps, ou du moins qui veut aller à l'essentiel. Petit disclaimer, je me trouve pas dans ma chambre, hein, comme vous pouvez bien vous en douter. Je suis chez mon copain, ça fait très longtemps que j'ai pas filmé ici, donc excusez-moi, j'ai pas trop l'habitude de la lumière qui vient de mon côté droit, donc ça restera comme ça, et puis basta. Pour commencer déjà cette routine, il faut savoir que moi je me lave les cheveux comme la vidéo précédente en fait de ma routine capillaire. Je me les lave 2 fois par semaine, grand maximum. Parce que trop laver ses cheveux ça va vraiment abîmer votre cuir chevelu. Même si vous avez les cheveux gras, croyez-moi, c'est vraiment pas bon. Moi je vais commencer par vous exposer un petit peu mon type de cheveux quand même, parce que en fonction des cheveux qu'on a, on peut pas tous avoir la même routine. Donc moi ce qu'il faut savoir c'est que mes cheveux ils sont pas du tout comme ça en fait au naturel. Moi je cherche à avoir les cheveux lisses et évidemment vous vous doutez que j'ai les cheveux bouclés. Merci, au revoir, comme d'habitude. Tout le monde n'est jamais content de ce qu'on a. Électrique, bouclé, très volumineux et assez, pas crépus mais bon assez difficile quand même à coiffer. Avant d'aller à la douche, quand vous avez donc les cheveux secs encore, c'est de vous brosser les cheveux, mais comme je vous montre dans les images, des pointes, au début on commence par les pointes comme ça et puis on remonte tout doucement vers les racines. Pourquoi je vous dis de faire ça? C'est parce que de cette manière en fait vos cheveux vont moins se casser, parce que généralement quand on commence à attraper direct par la racine en fait c'est comme ça que les cheveux tombent. Et moi c'est vrai que déjà de base mes cheveux tombent énormément, ça se demandait si je suis pas une grand-mère avant l'âge. mais bon, donc pour éviter de faire ça, vraiment, enfin pour éviter que ça vous arrive plutôt, essayez vraiment de commencer par les pointes jusqu'aux racines. Ça va vraiment limiter les dégâts et moi c'est ce que je fais tout le temps. Moi je me brosse les cheveux avant d'aller à la douche aussi, c'est très important de se démêler avant. Et voilà. Donc arrivé à la douche, là un conseil que j'ai remarqué que pas beaucoup de monde connaissait, même si ça commence à se répandre un petit peu de partout, mais enfin moi c'est une astuce que je connais depuis plusieurs mois quand même, et c'est vrai que j'ai vu des résultats quand même depuis que j'utilise cette astuce, c'est de mettre un après-shampoing avant son shampoing. Alors oui, vous allez me dire, mais Céline, t'es complètement débile, dans le mot après-shampoing, c'est après-shampoing, donc tu dois le mettre après le shampoing. Oui, mais moi je le mets avant, donc déjà sur les pointes uniquement, hein. Je vais venir chauffer la matière avec mes mains, comme ça toujours, et je vais passer le râteau comme ça, bien partout sur toutes mes longueurs en fait. Alors pourquoi comme ça? Parce que si vous les frottez en fait comme ça à vos cheveux, ça va les casser, donc forcément je trouve que le produit pénètre beaucoup mieux. J'ai quand même pas dit ça. No comment. Enfin bref, le produit agit mieux en fait si vous passez vraiment vos doigts dedans en fait, et ça va être beaucoup plus délicat que de frotter comme ça comme une malade. Du moins comme après-shampoing. C'est un après-shampoing réparateur aux 5 huiles essentielles de chez L'Occitane pour cheveux secs et abîmés, parce que c'est clairement mon cas. Donc ça se présente comme ceci. Alors je suis d'accord avec vous, les produits L'Occitane sont assez onéreux quand même, faut pas se mentir. Mais là quand même c'est un 250 ml et je crois que ça doit coûter, je vous mettrai les prix au fur et à mesure je pense, parce que je ne les ai pas en tête. Mais bon, ça doit être dans les alentours de 25-30 € ou peut-être 35 maximum. Mais vous en avez pour un moment là, ça fait plusieurs mois quand même que je l'utilise. De mettre une noisette les filles, faut pas mettre une dose de produit assez conséquent, même quand on a les cheveux longs comme moi par exemple. Enfin, un très bon après-shampoing, moi je sais que je passe que par L'Occitane limite dans les cheveux, et une autre marque que je vous parlerai dans une de mes prochaines vidéos, justement routine capillaire, parce que je vais la changer en fonction de quelque chose que je vais faire et que je ne vous en parlerai pas maintenant. Ensuite, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, je ne rince absolument pas l'après-shampoing, hein, parce qu'il faut rester à peu près 3 minutes en après-shampoing, donc bon, vous avez le temps de faire votre vie quand même. Ensuite, moi ce que je fais, je me lave le corps, en fait, tout simplement. Voilà, donc bon, je vais pas vous faire un dessin, hein, vous savez comment vous lavez, etc. Et après, du coup, je me suis rincée, machin. Et déjà vos cheveux ils ont le temps d'absorber l'après-shampoing, mais vous ne rincez toujours pas et vous mettez votre shampoing par-dessus. Enfin par-dessus. Sur le cuir chevelu en fait, tout ce qui doit être nettoyé, ce qui est normal parce que les racines c'est plus important de les nettoyer que les pointes. Les pointes généralement elles vont pas être sales. C'est vraiment toutes vos impuretés elles vont se baser sur votre cuir chevelu en fait. Donc moi ce que je fais c'est que j'utilise un shampoing qui est pas spécialement fait pour moi.
parce que c'est un shampoing pour cheveux en manque d'épaisseur. Mais ceci dit, vous voyez aujourd'hui par exemple, enfin j'ai de l'épaisseur mais pas non plus énorme parce que je me suis lissé les cheveux, donc bon c'est pas on va dire je l'utilise pas pour ces priorités là. C'est plus, je sais pas, c'était un shampoing qui me restait et c'est un shampoing de chez L'Oréal Paris. Mais moi j'utilise vraiment pour, voilà, juste pour laver. Mais bon, encore une fois, de toute façon, dans pas longtemps je vais vous présenter des produits que je sais qui vont pas me décevoir, c'est un truc de dingue. Vous avez fait votre shampoing et tout, là vous pouvez tout rincer. C'est-à-dire donc votre cuir chevelu jusqu'aux pointes. N'hésitez pas à bien rincer vraiment tout en fait, votre shampoing et votre après-shampoing du coup. Et en fait le fait que votre... c'est pas mal. Le fait que votre shampoing va glisser en fait sur votre après-shampoing, bah ça va protéger vos cheveux parce que directement je trouve que quand le shampoing descend directement sur vos pointes, bah ça a tendance à les abîmer un peu. Donc moi j'ai vraiment vu une différence. Mes cheveux ils sont beaucoup moins fourchus qu'avant. Bon, dans tous les cas il faudra que je passe chez le coiffeur et que je me fasse couper les pointes. Ensuite quand je sors de la douche, du coup quand je me suis toute rincée etc, je reviens du coup pour me brosser les cheveux tout simplement. Encore une fois des points jusqu'aux racines pour éviter vraiment de casser le cheveu. Même si je suis d'accord avec vous, hein, faudrait pas se brosser les cheveux quand on a les cheveux mouillés. Mais moi je le fais parce que après je vais faire une étape qui fait que j'ai besoin de me les brosser. Et donc, quand mes cheveux sont mouillés, et sorry un petit peu quand même au préalable, je viens utiliser ce produit là. Donc je vous le montre, c'est le Kérastase. C'est un lait reconstructeur, brushing des cheveux abîmés. Et il est sans rinçage. En gros c'est un produit qui va protéger vos cheveux de la chaleur. Et bon, moi on m'avait beaucoup dit oui c'est un produit miraculeux etc. J'ai vraiment vu mes pointes aller mieux. Moi j'ai pas vu beaucoup de différence, je vous avouerai. Mais bon, je suppose que ça fait quand même le job parce que c'est vrai que mes pointes sont moins abîmées. Mais c'est pas non plus... Moi j'ai pas vu des résultats énormes. Et encore une fois, super onéreux celui-ci. Mais comme je vous ai dit, moi ça m'embête pas de mettre le prix dans mes cheveux parce que voilà quoi. Les cheveux c'est assez important, je crois que c'est 35 €, un truc comme ça. Donc je vous le mettrai dans la barre d'infos et surtout juste à l'écran là. Je viens mettre ce produit comme vous le verrez dans les images. Je chauffe encore une fois la matière sur mes mains et entre mes doigts. Et je passe encore une fois le râteau avec mes mains, tac tac tac, voilà. Et après je viens me faire une natte. Alors pourquoi je viens me faire une natte? Tout simplement parce que déjà de base mes cheveux au naturel ce n'est pas possible. C'est vraiment trop bouclé et ça les dompte un petit peu le fait de faire une natte. Et puis surtout très important les filles, ne dormez surtout pas, parce que moi je fais ça le soir, hein, mais après si vous voulez faire ça la journée, libre à vous. Mais moi je fais ça le soir et du coup ne dormez pas avec les cheveux détachés, mouillés. Et du coup le lendemain après j'enlève ma natte etc, parce que ça aura eu le temps du coup de sécher pendant la nuit. Et donc ça c'est plutôt cool je trouve, ça fait passer l'étape du sèche-cheveux. Donc ça fait beaucoup moins de source de chaleur. Et après bah, je viens me lisser les cheveux, mais comme vous le verrez dans les images, par contre mes cheveux sont un petit peu moins domptables. Je pense que ça vous fait la même chose, dites-moi dans les commentaires. Mais quand on vient de se laver les cheveux, alors là ils font leur vie, genre tu veux te les lisser, mais non, ça ne veut pas. Moi je garde toujours la même épaisseur, je suis obligée de repasser dessus genre 3-4 heures après pour qu'ils soient vraiment lisses, pour qu'ils aient un petit peu cette forme là que j'ai actuellement. Pas longtemps, restez connectés, je vais vous faire une routine capillaire qui est complètement différente, mais qui va être encore plus m'en bats les couilles, tu vois, genre j'ai vraiment hâte. Et c'est quelque chose en fait que j'ai envie de faire depuis facile un an et demi. Surtout suivez-moi aussi sur Snapchat parce que je vais vous en parler direct sur Snapchat. D'ailleurs en parlant de Snapchat, devinez ce que je suis en train de faire pendant ma petite pause rapport de stage. Je filme. Mais oui. Oh non le nuage. Et je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve du coup mercredi prochain ou un autre jour. De toute façon je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux pour une nouvelle vidéo. Ciao. Tomorrow's not promised today, and we ain't gotta talk about this, talk about that.